Mag Emploi. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Je suis Kamissa Traoré, à mes côtés ma co-animatrice Sandrine. Sandrine, bonjour. Bonjour Kamissa. Ça va bien? Je vais très bien, très bien. Super alors. Donc cette semaine, notre intérêt s'est porté sur l'importance des soft skills dans les recrutements. À cet effet, nous recevons Madame Béatrice Roubi, fondatrice et directrice du cabinet BR Consulting, et Monsieur Barayogo Moussa, diplômé d'une maîtrise en anglais. Bonjour Monsieur. Bonjour. Bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, enchantée d'être ici avec vous. Ok, bienvenue sur notre plateau. Rebonjour Madame Roubi. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Nous sommes heureuses de vous recevoir sur notre plateau. Moi, je suis ravie de vous avoir rejoint pour l'émission. D'accord. Ok, donc qui est Madame Roubi? Alors, je suis résidente au Mali depuis 14 ans et j'ai fondé il y a un peu plus de 11 ans le cabinet BR Consulting, qui est un cabinet de gestion en ressources humaines et qui fait du recrutement, de la formation, du conseil et du coaching, puisque je suis coach. D'accord. Ok, donc avec vous, nous allons parler de l'importance des soft skills, comme Kamissa l'a dit. Donc déjà, qu'est-ce qu'un soft skill? Voilà. Alors, soft skills, si on traduit littéralement, ça veut dire une compétence douce. Donc, bien entendu, compétence douce, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. En fin de compte, on appelait ça il y a quelques années le savoir-être. Ok. Mais j'irai plus loin, c'est le comportement, la capacité d'une personne au sein d'une entreprise à communiquer avec ses autres collègues au sein de l'entreprise. Et c'est ce qui aujourd'hui est de plus en plus important et que les recruteurs regardent de plus en plus. Ce sont les soft skills. D'accord. Ok. Quelle est l'importance des soft skills dans le recrutement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en plus des capacités, donc des hard skills, comme on dit, les capacités techniques qu'ont les candidats, donc par leur diplôme et par leur expérience, on regarde de plus en plus ces soft skills, puisqu'aujourd'hui on vit dans un monde qui bouge tous les jours, comme on dit, un monde volatile, un monde qui change en permanence. Mais les candidats doivent s'adapter. Okay. Et donc c'est ce qu'on va chercher, c'est si le candidat peut s'adapter, est capable de communiquer avec les autres, donc pour éviter des conflits au sein de l'entreprise, s'il est capable aussi de résoudre des problèmes. Donc ça, un candidat qui ne sait pas prendre en charge un problème, qui ne sait pas proposer des solutions, n'est pas un bon candidat pour l'entreprise, parce que du coup, le manager va être obligé de résoudre le problème à la place du collaborateur. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. Okay. Aujourd'hui, on cherche des personnes qui sont autonomes, capables de résoudre des problèmes, capables de s'adapter, puisque tout change en rien. On a bien vu avec la Covid, tout d'un coup, on a tout fermé, on s'est adapté différemment, ça a pris 24 heures. Donc, les gens sont obligés de s'adapter dans les entreprises. Après, vous avez tout ce qui est aussi intelligence émotionnelle. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec mon collaborateur, je ne suis pas d'accord avec un collègue, est-ce que je crie, est-ce que je tape sur la table, qu'est-ce que je fais? Non, j'accepte qu'il soit différent de moi. J'accepte la différence et je m'adapte. Dans le respect, dans la bienveillance, mais je m'adapte à l'autre. Donc tout ça fait partie des soft skills. On pourra les citer tout à l'heure, un peu plus tard, les 10 soft skills qu'il faut vraiment avoir de nos jours pour être un bon candidat employable sur le marché du travail. D'accord. Mais est-ce que vous, en tant que recruteur, les soft skills, vous pouvez les reconnaître déjà à partir du CV ou bien lors d'un entretien? Alors, sur le CV, on ne voit pas. C'est pas trop, parce que le CV met surtout en avant les hard skills, donc tout ce qui est l'expérience, le diplôme. Mais après, on peut voir, par exemple, la personne qui a managé une vingtaine de personnes réparties dans différentes régions. Par exemple, un directeur commercial ici qui chapeaute des commerciaux dans les 8 régions du Mali. S'il a fait ça de nombreuses années, ça veut dire qu'il est capable de s'adapter, capable de travailler peut-être à distance, parce que je pense qu'on ne va pas tous les jours en région, donc capable de manager à distance, de faire du contrôle aussi à distance, et donc ça montre déjà une certaine capacité à avoir de l'intelligence émotionnelle, à être capable de s'adapter, à être capable aussi de résoudre peut-être des problèmes complexe, et donc ça montre aussi quelques soft skills. Mais après, c'est vraiment au cours de l'entretien qu'à ce moment-là, on va chercher vraiment à
percevoir les différentes soft skills du candidat. Ok. D'accord. Comment un candidat peut-il identifier et développer ses soft skills? Il doit se connaître, apprendre à se connaître, savoir qui on est. Je pense que ça, c'est la base de toute personne dans la vie déjà de tous les jours, pas seulement quand on cherche du travail, mais qui je suis. Oui. Qui je suis, qui j'ai envie d'être aussi à 5 ans, à 10 ans. Là aussi, quels sont mes objectifs. Et après, qui je suis, c'est quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, quels sont mes points faibles et vers quoi je veux aller. Donc, c'est en faisant ça qu'on arrive aussi à bien voir qui on est et surtout nos compétences et nos capacités justement à avoir ces soft skills. Si je veux jamais changer, je ne suis pas capable de m'adapter. D'accord. Vous voyez, c'est ça, vous le savez. Si vous voulez rester dans votre petit confort et ne rien changer, ça veut dire que vous n'avez pas de capacité d'adaptation. Et ce soft skill-là, vous ne l'avez pas. Maintenant, comment les recruteurs peuvent-ils évaluer les soft skills? Par des mises en situation, par des questions. Alors, au cours des recrutements, je m'attarde très peu sur les hard skills parce que votre expérience, elle est là, vos diplômes sont là. Donc ça, c'est de fait, vous l'avez. On peut faire un petit test technique, mais ça, c'est pas vraiment ce que je regarde. Mais après, c'est des mises en situation. Par exemple, si vous voulez recruter un manager, vous pouvez lui poser une petite étude de cas. Voilà, vous êtes manager, je suis le directeur général, je vous annonce qu'on doit réduire les coûts. Vous avez 10 collaborateurs parmi vous, je vous donne 48 heures pour me donner 2 noms que je vais licencier. Et là, le candidat, est-ce qu'il va me dire, il n'y a aucun problème, madame, voilà comment je vais procéder. Il reste beaucoup de sang-froid. Il va prendre la décision, il va me dire, voilà, je fais ça, ça et ça. Il me donne 2 noms. Par contre, il y a un candidat qui va me dire, c'est difficile, c'est pas possible, ça va être dur. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de prendre des décisions. C'est quelqu'un qui n'a pas une certaine intelligence émotionnelle. Oui, ça fait mal de se séparer de quelqu'un. C'est pas facile, puisqu'on sait très bien qu'on va mettre quelqu'un sur le marché du travail, dans un contexte qui n'est pas facile. Mais je suis manager et j'ai des objectifs en tant que manager. Donc, je dois être capable de prendre des décisions. Et donc, c'est là où on va voir la personne, si elle est capable de décider, si elle est capable de garder son sang-froid, si elle est capable d'agir rapidement, si elle est capable de mesurer la complexité du problème. Et ça, c'est au cours de l'entretien. Un entretien, on parle beaucoup. Un entretien qui dure 10 minutes, ce n'est pas un entretien. On a besoin de percevoir le candidat. On va le laisser parler. On peut parler de tout. On peut parler du dernier match de foot d'il y a 2 jours. Vous allez me dire, ça n'a pas de lien avec le travail. Mais il va me raconter le match de foot. S'il commence à s'énerver, oui, la Juventus a perdu, c'est des nuls. Là, je sens qu'il a accord. La Juventus, je n'ai rien contre la Juventus ou les autres, je n'ai pas de parti pris par rapport à ça, c'est un exemple. Donc, mais vous sentez s'il y a de l'émotion, si, voilà, c'est moi je les aime pas, mais il n'est pas capable de me dire pourquoi. Donc, techniquement, il n'arrive pas à percevoir certaines choses. Et là, vous sentez la personne. Est-ce qu'elle est à l'aise à communiquer? Est-ce qu'elle est à l'aise dans l'explication de certaines choses, dans l'argumentation de certains faits? Et là, on devine les soft skills et on voit si la personne est capable de tenir un certain poste. Ok. Mais est-ce qu'il vous arrive souvent de vous tromper? Par exemple, à l'entretien, vous pensez que la personne est capable de faire ceci, cela. Et quand vous recrutez la personne, c'est carrément différent. Je vous dirais, l'erreur est humaine. Et donc, on n'a pas 100% raison, et Dieu merci. Parce que si j'avais toujours raison, ça serait grave. Et donc, il y a des fois, on peut se tromper, il y a des fois où on peut percevoir. N'oublions pas que nous-mêmes, nous sommes des humains avec nos propres perceptions et nos propres soft skills. Donc, il y a des choses que je vais percevoir que peut-être vous-même, vous ne percevrez pas. Et donc, je peux me tromper sur le niveau d'un soft skill d'une personne qui peut-être, après, en entreprise, va donner autre chose. On peut se tromper. Mais après, il y a une intuition aussi qu'on a, il y a une expérience aussi qu'on a à voir beaucoup de candidats, et au fur et à mesure, ça s'apprend la perception de ce qui se cache derrière une personne qu'on a en face de nous. Puis la personne aussi peut être comédienne. Vous avez des gens qui jouent énormément au cours des entretiens. Les bluffeurs, comme on appelle. Bon, mais un bluffeur, il faut savoir qu'il bluffe. Et souvent, on met du temps. À savoir, oui. Donc, si l'entretien, vous le faites 10 minutes, 15 minutes,
il a le temps de vous bluffer en 15 minutes. Par contre, si vous durez un peu plus, vous le faites parler, il se détend, il se met à l'aise, et là, il ne peut plus bluffer. Parce que sa vraie nature va ressortir. Et c'est ça qu'on cherche, à connaître le vrai moi du candidat. Ok. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les soft skills prennent plus de place que les hard skills? Je vous dirais oui. Donc aujourd'hui, les comportements... Aujourd'hui, dans le comportement, on a besoin, les entreprises n'ont pas les moyens de se tromper aujourd'hui, n'ont pas les moyens de gérer en permanence des conflits entre les salariés. Les entreprises ont besoin de productivité, ont besoin d'entreprises qui avancent et qui s'adaptent en permanence. Donc si vous avez des personnes qui ont peur du changement, qui sont en permanence dans le conflit parce que le collègue a mis la tasse à droite au lieu de la mettre à gauche, ou prend 3 cafés le matin alors que lui n'en prend pas. Des choses, excusez-moi, c'est des exemples peut-être un peu comme ça, mais ça peut bloquer la productivité de l'entreprise. Quand vous avez que des gens en conflit, l'entreprise ne produit pas parce qu'elle passe son temps à gérer du conflit, à essayer d'intervenir, mais non, ça va aller. C'est pas ça le rôle d'une entreprise. Donc l'entreprise, c'est que tout le monde arrive à travailler ensemble, à s'accepter et à vivre ensemble pour produire mieux, pour travailler mieux et pour faire grandir l'entreprise et grandir soi-même. D'accord. Ok, quels sont les soft skills les plus demandés aujourd'hui qu'un candidat doit forcément avoir? Alors, je vais vous dire l'autonomie. L'autonomie. Déjà, un candidat, un collaborateur qui arrive, qui est là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais pas ça? Non. On veut un candidat autonome. Quand j'ai commencé à travailler il y a quelques années, il y avait écrit dans la salle de réunion, si tu n'as pas la solution à ton problème, tu n'as rien à faire dans la salle. C'est-à-dire, il faut venir soi-même avec la solution à son problème. On va le discuter avec le manager en disant, voilà, j'ai tel problème, mais je pense qu'on peut le résoudre de telle façon, de telle façon. Et le manager va dire, oui, j'aime bien celle-là par contre, non. Parce que le manager a un peu plus d'expérience, donc il peut donner d'autres arguments pour dire pourquoi celle-là et pas celle-là. Mais le collaborateur a amené une solution. Donc il est capable d'autonomie, il est capable de prendre des décisions dans des situations souvent complexes. Il est capable de s'adapter. Il a une certaine intelligence émotionnelle, c'est-à-dire de savoir travailler en période de stress, de savoir réagir face à un collègue qui fait des colères, ça peut arriver. Face à un collègue qui pleure, ça peut arriver aussi. Donc, être capable de ne pas rentrer dans les émotions. Je continue mon travail, je continue à travailler et je ne m'arrête pas sur « je ne veux pas travailler avec lui parce qu'il ne m'a pas dit bonjour, je ne veux pas faire ci ». Non, je reste neutre dans mes émotions, je suis capable de gérer mes émotions. Donc ça, c'est toute l'intelligence émotionnelle. Vous avez ensuite toute la notion de jugement. Est-ce que je suis capable d'avoir un bon jugement par rapport au travail que je fais, par rapport à l'organisation dans laquelle je suis, dans laquelle je travaille? Donc, savoir apporter un bon jugement ou savoir répondre, voilà, est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ce projet que l'on va mener? Il ne faut pas dire, ben, chef, c'est bien, c'est bien. Non, ce n'est pas ça qu'on attend d'un collaborateur. C'est, oui, il y a ces points positifs, mais moi, je vois ce point négatif. Et en tant que supérieur hiérarchique, je me dis, ah, il a perçu un point que moi, je n'ai pas perçu. Et donc, ça va m'aider encore dans ma décision. C'est important aussi d'être challengé tout le temps et d'amener des choses. Donc, d'avoir son propre jugement et pas dire parce que le chef a dit, j'obéis. D'accord. C'est ça qu'on attend. Donc, il y a tous ces soft skills, je pourrais vous en citer d'autres. Donc, l'esprit critique, tout ce qui est créativité aussi. Créativité pour être capable de s'adapter au changement. D'accord. Donc tout ça, et c'est vraiment très important. Et aujourd'hui, je vous dirais que moi, je regarde plus ça que les hard skills. Bien entendu, un comptable qui n'a pas fait de comptabilité, c'est grave. Oui. Bien sûr. Donc il y a ça, mais si vous postulez un poste de comptable, c'est parce que vous avez fait de la comptabilité, vous avez un peu d'expérience. Donc pour moi, c'est normal, mais c'est pas ça que je vais forcément tester le plus. C'est vraiment tout ce qui est comportement, attitude, réflexion, façon de réagir à certains événements. C'est ça qui est vraiment important dans l'entreprise aujourd'hui. Mais est-ce que certains soft skills ne se développent pas au fur et à mesure qu'on est dans l'entreprise, par exemple? Par exemple, un candidat qui vient faire un entretien tout de suite ne peut pas avoir tous ces soft skills, genre autonomie, facilité à gérer un truc, gérer le stress.
Est-ce qu'un candidat ne peut pas développer cela étant en entreprise? Déjà, je ne sais pas. Alors, déjà, je vous dirais, on les développe dès la naissance. Dès la naissance? Bien sûr, l'autonomie. Si à la maison, vous ne savez rien faire et vous attendez que papa ou maman vous disent de faire, vous n'allez pas développer d'autonomie. D'accord. Si à la maison, vous ne pouvez rien changer, ou vous-même vous ne voulez rien changer, ou quand on va changer un meuble dans la maison de place, ça vous perturbe, ben vous n'êtes pas capable de vous adapter. D'accord. Donc c'est dès la naissance, au cours de notre croissance, de notre développement, que l'on progresse. Et on continue à progresser jusqu'à la fin de notre vie. Alors bien entendu, notre autonomie grandit. Un enfant de 2 ans n'est pas autonome comme un adulte d'une 50aine d'années. Mais si à 20 ans, vous n'êtes pas capable d'autonomie, à 50 ans, vous serez peut-être un peu autonome. Mais théoriquement, à 20 ans, vous devez avoir une certaine autonomie. L'autonomie ne veut pas dire d'aller rejeter ses parents ou des choses comme ça. Mais être autonome, être capable de dire, bon, là, je vais faire ça plutôt que ça, et je suis capable de le faire seul. C'est ça, être autonome. Prendre des décisions, être capable de décider certaines choses, de faire une partie de chemin, de changer de voie dans les études. C'est ça, être autonome. Oui. Et donc, ça s'acquiert au fur et à mesure dans sa vie de tous les jours. Vous avez certainement vu dans les cours de récréation, il y a celui qui se fait taper dessus en permanence et il y a celui qui gère le groupe. Oui. Celui qui gère le groupe, ça sera le leader de demain. Celui qui fait taper dessus, ça sera celui qui sera toujours obéissant dans l'entreprise et qui ne prendra jamais le lead. Mais ça se voit des petits. Il y en a toujours un qui est tapé, il y en a toujours un qui subit. Voilà, et ça, c'est dès l'enfance. D'accord, ok. Ouais. Est-ce que vous avez des logiciels qui vous permettent d'évaluer ces soft skills? Alors, il y a des logiciels qui existent, on appelle ça des outils à la décision. Donc, vous avez un qui est assez utilisé sur le continent africain qui s'appelle le DISC, D-I-S-C. Et après, moi, il y en a un que j'utilise beaucoup plus, c'est le test Inermetrix, qui teste les soft skills, mais qui permet de rentrer dans le système aussi si vous allez être manager ou collaborateur, et qui permet de voir si vous avez des dispositions à être manager et si vous pouvez évoluer. Et c'est très intéressant de vraiment voir ça. Et pour chaque personne, c'est important aussi d'avoir des données, on se connaît, mais là, on a au moins une garantie de savoir qui on est et de pouvoir travailler aussi sur les soft skills justement où on est en négatif et qu'on a envie de faire progresser. Parce qu'on est toujours en train de travailler et tous, on cherche à faire progresser nos soft skills. D'accord. Surtout les soft skills qui sont importants pour nous dans notre carrière et dans notre vie de tous les jours. D'accord. Mais comment est-ce qu'un candidat peut mettre en valeur ses soft skills lors d'un entretien? Alors, lors de l'entretien, c'est d'abord par son comportement, son attitude, sa façon de répondre. Et puis après, par exemple, dans son CV, c'est qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dirige une association? Est-ce qu'il a monté un projet? Est-ce qu'il a, je ne sais pas, par exemple, l'adaptabilité? Est-ce qu'il a suivi ses parents dans différents pays à cause de la carrière du papa? Il a déménagé régulièrement. Ou même dans le Mali, si vous êtes passé par toutes les régions, qui sont très différentes les unes des autres, si l'enfant a réussi à s'adapter dans chaque école, à changer tous les ans des nouveaux camarades et qu'il a très bien vécu et il dit maintenant qu'en fin de compte il peut aller dans toutes les régions, il a un papa et une maman partout, ça pour moi c'est un candidat qui a su s'adapter, qui a su faire face à la perte d'amis et de retrouver des amis, donc capable de communiquer assez facilement avec les gens. Donc ça c'est important. C'est toute votre vie de tous les jours, met en avant vos soft skills. D'accord. Ok. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. Nous passons maintenant à la question de la semaine, c'est juste après les jingles. Nous avons une question qui a été posée par une candidate du nom de Fatoumata Diarra. Elle dit: j'ai un master en comptabilité, je suis à la recherche d'emploi. Quels sont quelques soft skills que je dois avoir sur mon CV pour me donner un peu plus de chances d'avoir un emploi? Alors, cette personne n'a jamais travaillé, elle a juste le diplôme et elle n'a pas fait de stage. C'est ça. Alors, je lui dirais déjà de chercher des stages, de chercher un stage. Donc, parce que le processus normal au Mali, c'est qu'après un diplôme, on cherche un stage. D'accord. Trouver un premier emploi
directement, c'est assez difficile et complexe. Je dirais d'abord chercher un stage et souvent les stages débouchent sur des emplois. Oui. Un master en comptabilité, déjà, comme soft skills qu'elle doit avoir, c'est la capacité de résoudre des problèmes. Parce qu'en comptabilité, il y a régulièrement des problèmes fiscaux, des problèmes de régulation comptable. D'accord. Il y a donc tout ça. Résoudre des problèmes complexes. Une capacité aussi à savoir porter des jugements, c'est-à-dire être capable de dire au chef d'entreprise, il faut comptabiliser cette facture de cette façon-là et pas de cette autre façon. Donc être capable de le justifier et d'apporter une preuve de ce qu'elle défend et de savoir vendre son point de vue et de le faire accepter. Et puis après, beaucoup de patience et là aussi d'intelligence émotionnelle, puisque quand on est comptable, au moment des bilans, on travaille beaucoup, donc on travaille sous stress. Beaucoup de stress. Et on a peut-être des velléités à s'énerver, à pleurer ou à perdre ses moyens. Donc ça, il faut savoir surmonter tout ça. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc nous passons maintenant au débat du jour. C'est juste après les jingles. D'accord, M. Barayo. Ça va, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Oui. Et pouvez-vous vous présenter? Oui, bien sûr. Moi, je me nomme Massa Bagayoko. Je viens de Bagayoko dans la commune de Faraba, Sakou de Kati. Je réside à Bamako, Sabalboko, dans la commune 5. J'ai la maîtrise en anglais bilingue. J'ai terminé mes études universitaires en 2016. Dans la même année, j'ai fait aussi le concours de l'IFM. Je suis allé faire la formation à Niro de Sahel et terminé en 2018. Depuis 2018, je me suis lancé dans le cours à domicile. Donc, je donne le cours de français et de l'anglais aussi. En 2020, j'ai eu le concours de l'ENSUP, École normale supérieure. Aujourd'hui, je suis étudiant à l'ENSUP, master anglais. Oui. Merci. Mais vous êtes toujours en quête d'emploi ou bien oui, bien sûr. Non, je n'ai pas eu d'emploi. d'emploi. Je suis toujours à la recherche d'un emploi meilleur. D'accord. Ok, d'accord. Mais avant l'intervention de Madame Béatrice, est-ce que vous connaissiez déjà les soft skills? Oui, je connaissais déjà les soft skills parce que souvent j'ai eu à participer à une formation qui était basée sur comment écrire les CV et les lettres de motivation. Donc on nous a un peu parlé de soft skills. Oui, merci. Ok, donc, si vous connaissez déjà, donc, quels sont quelques soft skills que vous, par exemple, vous avez? Bon, ok, merci pour la question. Bon, je suis quelqu'un qui est à l'écoute, quoi, qui écoute, qui est attentif. Ensuite, donc, j'ai la capacité aussi de convaincre, la convincibilité. Est-ce que vous avez pris l'habitude, par exemple, quand vous envoyez vos dossiers de candidature, est-ce que vous prenez l'habitude de mettre vos soft skills, par exemple, sur votre CV ou bien les ressortir dans la lettre de motivation? Oui, j'ai l'habitude de le faire. Donc, par exemple, dans le CV, j'ai l'habitude d'insérer mes soft skills, quelques soft skills dedans. D'accord. Oui. Et ensuite, la lettre de motivation aussi. Je l'insère dans le CV et dans la lettre de motivation. D'accord. Oui. Ok. Donc, et vous avez suivi avec nous l'intervention de Madame Ruby. Oui. Est-ce que vous avez des questions sur les soft skills ou il y a quelque chose que vous n'avez pas compris effectivement? Oui, j'ai une question. Ok. J'aimerais savoir quel est le meilleur emplacement des soft skills dans le CV et dans la lettre de motivation aussi. Alors, au niveau du CV, comme j'ai dit, c'est souvent dans les divers qu'on le met. C'est-à-dire, si vous les listez, on est tous capables de remplir des pages de soft skills sans les avoir. Donc, les lister, c'est pas ce que je vais lire personnellement sur le CV. Donc, déjà, je les lis pas. Si vous les listez, personnellement, je ne les lis pas. Mais c'est par contre dans tout ce que vous avez fait, comme j'ai dit, par exemple, la capacité de s'adapter. Si vous avez déménagé, donc si vous notez que vous avez fait votre primaire, votre école fondamentale à Kati, vous avez fait votre collège à Mopti et vous avez fait votre lycée à Gao. Moi, ça montre une certaine adaptabilité. Donc là, c'est même pas la peine de l'écrire, je le lis. Après, il y a tous vos travaux associatifs, si vous en avez fait. Tous vos travaux dans les quartiers. Si vous êtes leader, vous avez organisé des choses pour la vie du quartier. Tout ça, vous le mettez. Ça montre certaines choses. Après, on va le vérifier au cours de l'entretien, mais c'est pas la peine de lister.
Après, dans la lettre, vous pouvez mettre « je suis mobile », je suis capable de m'adapter à des situations complexes. Mais c'est vraiment sur des faits concrets et précis qu'on va regarder les choses. Et après, c'est au cours des entretiens qu'on va vraiment voir si vous avez ces soft skills. Donc, les lister, ça ne sert pas à grand-chose. Du moins, pour moi, personnellement, ça ne sert pas à grand-chose. Je ne les lis pas, j'avoue. D'accord. Voilà. Donc, dorénavant, comment allez-vous utiliser vos soft skills? En tout cas, dorénavant, je vais utiliser mes soft skills en relation avec les compétences que j'ai pour un poste, quoi. C'est-à-dire, quand je postule pour, par exemple, être un enseignant, c'est les soft skills qui sont reliés à l'enseignement. Donc, je vais relater ça dans le CV ou dans la lettre de motivation. Okay. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant aux astuces, c'est juste après les jingles. Ok, aujourd'hui, comme astuce, c'est comment mettre en valeur ces soft skills sur un CV. Madame Roby en parlait tout à l'heure, également M. Bakayoko en parlait. Donc aujourd'hui déjà, pour mettre les soft skills sur un CV, il faut déjà faire une auto-évaluation et identifier ces soft skills. Il faut se connaître soi-même. Parce qu'on a tendance à voir que certains candidats copient même pratiquement les qualités ou les soft skills des autres. Comme j'ai vu ça sur un CV, il a mis j'ai capacité à communiquer ou bien gérer le stress. Moi aussi, je copie la même chose, je vais mettre sur mon CV, ça ne se fait pas. Il faut se connaître soi-même et identifier, faire ressortir vos soft skills. Ensuite, mettre les soft skills en rapport avec l'emploi que vous recherchez, pardon. Il a pris l'exemple, par exemple, du genre, s'il veut être un professeur, il va faire ressortir les soft skills qui sont en rapport avec ce poste-là. Donc, il faut savoir aussi les soft skills qui vont avec les postes. Si vous cherchez un poste de comptable, comme Mme Roby l'a dit tout à l'heure, vous allez chercher la capacité à gérer les problèmes, vous allez faire ressortir tous ces soft skills qui sont en rapport avec la comptabilité. On ne met pas aussi tous les soft skills. Comme il y a 12 soft skills, je copie tous les 12 soft skills. Non, ça ne se fait pas. Il faut mettre les soft skills qui sont en rapport avec le poste que vous recherchez. Ensuite, faire ressortir les soft skills à travers les tâches effectuées dans votre CV. J'ai vendu déjà quelque chose. Déjà, ça montre votre capacité. Parce que si vous arrivez à vendre quelque chose, ça veut dire que vous pouvez arriver à convaincre. Donc, ça veut dire que vous avez convaincu quelqu'un d'acheter votre produit. Donc, vous avez cette capacité-là de convaincre, de négocier avec une personne. Donc, vous pouvez faire ressortir, par exemple, pour un poste de commercial, j'ai déjà vendu peut-être tel nombre de bassins. Déjà, ça veut dire que vous êtes capable de négocier ou vous êtes capable de vendre. Donc, en ce moment-là, c'est ça que vous allez faire ressortir dans votre CV qui montre déjà au recruteur que vous pouvez être un bon commercial pour son entreprise. Par exemple, s'il cherche un commercial. Donc, c'est quelques soft skills quelques astuces plutôt qu'on voulait vous donner pour aujourd'hui concernant ce thème. Merci beaucoup, Sandrine, pour ton intervention. C'était bien. J'ai beaucoup appris, surtout aussi avec Mme Roby et M. Barayogo. Oui. Donc, nous sommes à la fin de cette émission. Nous remercions Mme Roby pour votre intervention, pour ces explications qui nous ont éclairés. Même moi, j'ai appris. Sandrine, également, également. Parce que c'est vrai qu'on mettait les soft skills, mais on ne savait pas toujours. Voilà, c'est ça. On ne savait pas toujours qu'il faut démontrer par les actes exactement ce que vous avez fait, quoi, qui montre. Parce que c'est facile, c'est bien beau de mettre je suis capable de faire ça, mais peut-être c'est même pas la réalité, quoi. Exactement. Oui. Okay. Merci également à M. Barayogo pour son intervention. Merci infiniment. On aimerait vous avoir aussi sur notre plateau sur un autre sujet. Ok. Avec plaisir. Je serais ravie de revenir parce que j'ai vraiment apprécié ce moment passé avec vous. Ça a été un plaisir partagé. D'accord. Donc, nous vous rappelons que cette émission a été présentée et préparée par Mali Bara, votre site par excellence des recherches d'emploi. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien sur Joliba TV News.